Salut camarades! FAQ des 10 000 abonnés! Oui, je crois que j'ai jamais fait une intro aussi rapide que celle-là. Tout d'abord, un grand merci à vous, parce que vous êtes les 10 000, donc merci. Si vous étiez pas là, je serais pas là non plus, ça fait longtemps que j'aurais raccroché, donc un grand merci à vous. Vous venez me dire des choses très gentilles dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, parfois vous alimentez le débat, vous m'apprenez des choses, vous conseillez des bouquins, vous mettez des pouces bleus, des critiques, des machins, merci beaucoup. Ensuite, un grand merci aux tipeurs, pareil, vous prenez sur vos sous à vous de faire avancer la chaîne, de payer du matos, des bouquins, etc. Donc vous êtes de plus en plus nombreux, ça me permet vraiment de... pas encore d'en vivre, mais franchement, ça commence très bien, donc un immense merci à vous aussi. Ensuite, un immense merci à Nota Bene et à Confession d'Histoire qui m'ont successivement relancé, bon, Confession d'Histoire avant, pardon, et Nota Bene ensuite, et sans qui je ne serais pas là non plus, parce qu'en fait, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont venus grâce à eux, donc pareil, un immense merci à eux deux. C'est franchement très sympa de leur part. Un immense merci aussi à mon pote Victor et mon pote Ivan qui ont fait le générique, sans quoi le générique ce serait toujours un vieux PowerPoint un peu dégueu, hein. Et enfin évidemment, un immense merci à mes proches qui m'ont soutenu pendant ces 2 ans, etc. Et notamment surtout ma chère et tendre, avec qui j'ai beaucoup discuté de plein de choses, parfois de mes angoisses vis-à-vis de la chaîne, parfois de comment je devrais faire tel format, de quel sujet je devrais aborder, de quelles problématiques je devrais avoir, etc. Donc un immense merci à eux, et en particulier à elle. Alors côté question, bizarrement il y en a eu quand même quelques-unes qui parlaient du russe et de la Russie, donc on va parler de celle-là d'abord. Comment ça se fait que tu prononces bien les noms russes contrairement à d'autres youtubeurs? Parce que je parle un peu russe. Voilà. Parles-tu russe? Du coup oui. Ensuite, Privet Tavarish. Pour la FAQ, essayant moi-même de me mettre au russe, ça m'intéresserait d'en savoir plus sur ton parcours avec cette langue et sa culture. J'en ai fait à peu près entre 9 et 10 ans, et ça m'a beaucoup plu, et j'ai pas d'origine russe à la base du tout, et voilà, donc l'inconvénient c'est que je trouve pas toujours beaucoup de gens avec qui parler, donc je perds un peu mon russe. Donc dans ces cas-là, quand on ne sait pas trop bien parler russe, si on vous demande est-ce que tu sais parler russe, vous faites tchout-tchout. Tchout-tchout ça veut dire un peu, voilà, donc tchout-tchout. Ensuite, quel est ton chant russe préféré? Est-ce que tu peux chanter les 5 premières secondes de l'hymne soviétique? Eh ben non, je ne peux pas, parce que j'ai beau avoir étudié le russe pendant 10 ans, en fait j'ai pas pris pendant les cours l'option chant. C'est-à-dire que je ne sais pas chanter le russe, je sais à peu près parler le russe, comprendre le russe, écrire le russe, mais j'ai pas pris l'option chant. Je suis désolé. Ensuite, il y en avait parmi vous qui m'ont posé des questions sur les jeux vidéo. Oui, parce que j'aime bien ranger les questions un peu dans l'ordre et tout, donc jeux vidéo. Joues-tu aux jeux vidéo? Si oui, quel est ton jeu historique préféré? Eh c'est totalement un cliché, mais oui, vu que je suis né après les années 60, j'ai eu des jeux vidéo entre les mains, depuis même relativement jeune, et c'est aussi un cliché, c'est-à-dire que les jeux que je préfère, c'est les jeux avec un cadre historique, voilà. Donc j'ai toujours adoré les Age of Empires, j'ai toujours adoré la série des Total War, avec évidemment Medieval 2, Shogun 2, Total War, pure merveille, et sinon, j'ai adoré les Assassin's Creed. Sauf que je trouve que la série s'essouffle un peu, faut être honnête, c'est-à-dire que on avait Assassin's Creed 1 qui était bien, puis le 2 qui était bien, puis bon, 2.1 c'était pas mal, 2.2 ça s'essoufflait, 2.3, là bam le 3, nul, mais alors nul totalement, le 4, vachement bien le 4, et après paf, c'était quoi déjà là, Unity, puis Sun Syndicate, puis là le Origins, je sais pas, on verra ce que ça donne, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé la série d'Assassin's Creed, j'y rejoue encore un peu parfois, mais c'est rare. Es-tu un fanatique de Crusader Kings 2? Alors, et si oui, quelles sont tes parties les plus folles? Eh non, c'est-à-dire que vous en avez tous parlé, évidemment, en plus le titre me parle, il y a écrit Croisade dedans, donc moi je... Mais non, je n'y ai jamais joué. Les questions sur mon parcours. Première question. Question qui va sans doute être redondante, mais quel est ton parcours? Mon parcours, si ma mémoire est bonne, j'ai fait maternelle, école primaire, collège et lycée. Et alors, lycée, ça commençait à se gâter, puisque j'ai commencé à faire scientifique, j'avais 3 en maths, j'avais 3 en physique, et j'avais 9 en bio. Alors à côté de ça, j'avais de très bonnes notes dans les matières littéraires, à tel point que, dernier trimestre, j'ai eu comme appréciation générale... Excellent bilan littéraire, pourquoi une terminale S? Heureusement qu'on m'a pas posé la question directement, j'aurais pas su répondre. Bref, après le bac, je suis parti en hippocagne, littéraire, tout ça, j'aurais dû être très content. Je me baladais
en mangeant du saucisson pendant les concours blancs, en aiguisant mon laïol pendant les interclasses, en mettant des jeux de mots plein mes copies, notamment mes copies d'histoire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je mets des jeux de mots partout aussi. Mon prof d'histoire m'avait dit en tant que prof principal et en tant que prof d'histoire, je te ferai passer en CAN Histoire. Et au conseil, finalement, il s'est avéré qu'il s'est opposé à mon passage en CAN Histoire. Et vous avez dit, j'aurais pas été très content, donc finalement, merci à lui sincèrement. Hein. Et donc à partir de ça, je suis allé faire du théâtre. Le cursus durait 2 ans, au bout duquel je devais passer un diplôme d'études théâtrales, qui équivaut à Bac+2, et qui me donne le droit, si ma mémoire est bonne, d'enseigner, de faire des ateliers théâtre dans les lycées. 2 ans d'études, à préparer des concours nationaux pour des grandes écoles, mais ton diplôme, tu peux faire atelier théâtre. Donc voilà, sauf que juste avant de passer ce diplôme, je me suis totalement, encore une fois, embrouillé avec mon prof principal. J'étais pas d'accord avec sa pédagogie, je l'ai envoyé chier, j'ai refusé de passer mon diplôme, etc. Voilà, donc je n'ai pas de diplôme du tout. Je suis un petit peu rétif à l'autorité, le cadre, anticonformiste, tout ça. Voilà. Après ça, 6 mois après, je me suis dit, j'aime bien raconter des histoires, je l'ai appris avec le théâtre, j'adore l'histoire, je l'ai appris depuis l'enfance, j'ai mélangé les deux. Et on en est là. Question numéro 2. D'où te vient cette passion pour l'histoire et comptes-tu en faire ton métier? Quand j'étais môme, il y avait les mômes qui aimaient les cosmonautes, les dinosaures, les voitures, le football, la baston, tout ça, et les chevaliers. Moi j'aimais juste les chevaliers, donc je m'intéressais qu'aux histoires de chevaliers, et je ne lisais pas que des bouquins d'histoire, mais que des BD ou des bouquins d'histoire pour enfants, et j'adorais ça vraiment. Un cliché de moi-même, c'est terrible. Pour ce qui est de mon métier, oui, j'aimerais bien. J'aimerais à terme pouvoir faire ce genre de vidéos, d'articles, pas pour des magazines ou pour des trucs, plutôt indépendant, pas trop la télé, tout ça, même pas trop mon kiff. Oui, j'aimerais bien en faire un métier, c'est pas juste un loisir, même si j'ai la chance de faire à la fois un truc qui est un loisir et potentiellement un métier. J'en suis très heureux. Question numéro 3. Tu mets combien de temps pour produire une vidéo? C'est très fluctuant. Par exemple, je peux vous donner une réponse précise. Gilles de Rais, ça m'a pris 1 semaine. J'ai acheté un bouquin, j'ai lu le bouquin, j'ai lu un peu d'autres bouquins, j'ai écrit, j'ai tourné, j'ai monté, j'ai diffusé, 1 semaine, tout rond. Après c'est compliqué parce que vu que je fais beaucoup de séries de vidéos, je lis des bouquins qui me sont utiles pour plusieurs trucs. Là par exemple les croisades, ça fait 1 an que je lis des bouquins dessus, même si entre temps j'en ai aussi lu sur les pirates, etc. Donc c'est compliqué à estimer, le temps de recherche c'est très vague, ça peut être très très vague. Le temps d'écriture, c'est assez vague aussi parce que j'y reviens assez souvent, je retourne en arrière, j'ai fait un premier jet, je reviens, je repars, tout ça, c'est compliqué. Ça me prend beaucoup de temps en revanche de trouver des extraits vidéo un peu marrants, qui sont pas toujours marrants en plus. Donc ça me prend du temps aussi, je me casse la tête à essayer de me rappeler de références culturelles un peu marrantes. Voilà. Donc ça prend du temps. Ensuite, le tournage, ça me prend généralement 1 après-midi, voire un peu plus. Parce que je prends du temps. J'apprends pas mes textes à l'avance par cœur, je les apprends sur le coup, et du coup ça prend du temps. Je pourrais optimiser ça, mais je sais pas trop comment, je fais ça un peu au pif. Surtout par exemple les tournages de pirates, là, vu qu'il y a la mise en place du décor, vous rajoutez 2-3 heures, donc on y passe vraiment la journée. Enfin, j'y passe vraiment la journée, puisque je suis tout seul, il n'y a personne de l'autre côté. Et enfin, le montage, ça me prend 2-3 jours, en gros. Genre 1 journée et demie à fond. Après, je laisse reposer pendant 1 journée, plus 1 nuit, tout ça. Et puis j'y reviens tranquillement, une dernière fois, je revois tout d'un coup, je corrige des trucs, tout ça. Voilà, donc c'est très fluctuant. Question numéro 4, si je ne dis pas de conneries. Comment te renseignes-tu sur tes sujets? Comment sais-tu prendre tel ou tel livre? Et ces auteurs, comment trouvent-ils leurs sources? Alors, ce que je fais souvent, quand je connais pas du tout un sujet, c'est que je vais sur Wikipédia. Et ouais, je vais sur Wikipédia. Et là, je vais dans la section bibliographie, et je regarde ce qu'il y a. Et alors je me dis ensuite, je cherche le nom des auteurs, etc. Je regarde si, s'ils sont juste profs d'une pauvre petite université fin fond de la Creuse, je me dis, c'est peut-être pas spécialiste non plus, mais si le mec il affiche un palmarès, sorti de l'école des Chartes, prof à la Sorbonne, professeur émérite, ceci, cela, je me dis, il y a une chance qu'il soit pas trop con et qu'il connaisse son sujet. Donc, ça, dans ces cas-là, j'y vais, mais je regarde aussi la date de publication, c'est-à-dire que si je tombe sur le meilleur spécialiste du sujet, mais qui a écrit son dernier bouquin en 1852, je me dis qu'il y a peut-être des bouquins qui ont été écrits plus récemment et qui sont plus intéressants à lire. Déjà parce qu'ils reprennent ses travaux à lui, forcément. Ensuite, j'ai un très bon ami qui s'appelle Romain, qui a passé plusieurs fois le concours de la grecque, très très fort, donc généralement je lui pose des questions soit sur des bibliographies que j'ai déjà, soit sur des gens que je connaîtrais pas encore. Et sinon, je fonctionne aussi assez basiquement avec les collections. C'est-à-dire que par exemple, la collection Tempus, je l'adore. La collection texto, je l'aime encore plus. Il n'y a pas que des très bons trucs dedans, mais je sais généralement que je peux partir
sur un de leurs bouquins pour ensuite découler d'un sujet, à peu près. Je vérifie toujours avec le système de l'auteur et de la date de publication, mais ces collections-là, elles sont relativement fiables. Il y a aussi la vieille collection Fayard, etc., qui était chouette, même s'il est un peu vieilli, mais il y a toujours de très bons trucs dedans. Quant aux auteurs, qui sont donc des historiens, contrairement à moi, qui ne fait que lire leurs ouvrages à eux, la plupart travaillent sur source. Les vrais historiens travaillent sur source, c'est-à-dire qu'ils vont étudier les documents d'époque. Typiquement, il y a des gens qui vont reprocher à un mec comme René Grousset, qui a travaillé sur les croisades, de ne pas être un bon historien parce qu'il ne parle pas l'arabe, et que par conséquent, il ne peut pas lire les sources arabes. Un vrai bon historien des croisades, il est capable de parler le latin, le grec, l'arabe médiéval, etc., etc. Moi, par exemple, je travaille quasiment jamais sur source, à quelques rares exceptions près. Par exemple, dans les croisades, j'ai un bouquin qui recense quelques sources médiévales, musulmanes. Sur Gilles de Rais et Dracula, j'avais des vieilles sources aussi. C'est comme ça qu'ils bossent, moi je bosse pas comme ça. Parfois on me dit que je devrais bosser sur source, mais là on commence à rentrer dans les considérations, enfin, ce serait même plus de la vulgarisation que je ferais, du coup ce serait des vraies recherches. Et enfin, dernière question, quel métier peut-on avoir en étudiant l'histoire ? Et je sais que on peut devenir prof, tout simplement, que ce soit avec le CAPES ou la GREG, ou on peut devenir chercheur, évidemment, on peut devenir conférencier, on peut devenir journaliste, puis comme je risque fortement de devenir totalement autre chose. Ensuite sont venues les questions de quel sujet j'aimerais aborder et quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Et si vous avez bien remarqué, oui, la caméra a légèrement décalé, parce que j'ai remplacé la batterie, mais du coup ça a un peu bougé, voilà, désolé. Première question. Hello, si tu passes par là, quels autres sujets moins denses souhaiterais-tu aborder ? Effectivement, à la fin de la dernière vidéo, j'ai dit que je comptais aborder des sujets un peu moins denses de temps en temps. Alors, par exemple, je prévois d'étudier la chute de Constantinople en 3 vidéos. J'espère pas plus. Ensuite, j'aimerais bien aborder Kemal, Atatürk, etc. Toute cette partie-là de l'histoire de la Turquie, parce que j'adore l'histoire de la Turquie, notamment du sultanat ottoman, etc. Jacques Coeur. A priori, je pense qu'il peut rentrer en une seule vidéo. Guillaume le Conquérant, éventuellement, pourquoi pas. Je traverse comme ça, j'ai des bouquins sur lui dans ma bibliothèque, je me dis, je vais les lire, et les étudier, et en faire une vidéo. Elisabeth Báthory, aussi, la fameuse comtesse sanglante, histoire de reprendre un peu les histoires ou légendes que j'ai un peu laissées de côté. Ungern, c'est le monsieur dont je parlais un tout petit peu en termes de teasing à la fin de la vidéo sur la guerre civile russe. Une espèce de grand arrêt que les Mongols prenaient pour la réincarnation du dieu de la guerre. Il y avait une sous-partie à la question, c'est parce que sinon, on aimerait bien avoir encore 1 ou 2 épisodes sur la Russie, la fin du tsarisme peut-être. Ça moins, je veux dire. L'histoire russe, en vrai, ça me passionne pas des masses. Je suis désolé, mais ça me passionne pas des masses. Alors bonjour, j'ai des tonnes de sujets à te proposer. L'histoire de la guerre civile chinoise. Fais celui-ci s'il vous plaît. Alors déjà, laquelle ? J'imagine que tu fais référence au gros machin qui a eu lieu au XXe siècle à peu près, mais je m'y connais pas bien. Et puis c'est pas tellement mon dada, donc je pense pas l'aborder. La dynastie des Qing. Non plus, l'histoire chinoise ça me passionne pas, je suis navré. L'histoire mongole, oui, pourquoi pas. Les Diadoques, alors si je ne dis pas de conneries, ce sont toujours les généraux d'Alexandre et peut-être Alexandre lui-même, donc ça oui, j'ai ma chère et tendre qui essaye désespérément de m'attirer vers l'Antiquité, j'ai du mal, j'aime pas, je suis team chevalier, pas team jupette, mais pourquoi pas, ça commence un peu à m'intéresser, elle m'a fait regarder Alexandre, elle me fait regarder Rome. L'unification de l'Italie, non, trop moderne, j'aime pas. Les guerres médiques, non plus, si peut-être, allez, disons peut-être. Le Brésil, au moment de l'indépendance, à aujourd'hui. Non, mais peut-être j'ai des copains que ça peut intéresser, mais pas moi. Si tu peux parler de la révolution arabe de 1914, pourquoi pas ? Ça, oui, je pense que ça peut m'intéresser. Ah oui, précision, faut pas oublier de me les rappeler, ces trucs-là, parce que sinon j'oublie un peu. Je note, mais je relis pas toujours ce que je note. Donc, rappelez-le moi. Voilà. Fais-nous une saga sur les grandes invasions des peuples germaniques sur Rome et tout l'Empire. Donc, ça, pourquoi pas ? Je commence à m'intéresser à la jupette, mais timidement, les coturnes c'est pas trop mon truc. Déjà j'avais commencé, 2 premières vidéos de la chaîne, que j'ai supprimées depuis, c'était sur Clovis. Bon, elles étaient très mal foutues, donc je les ai virées. Falloir me convaincre, mais on peut y venir. Comptes-tu parler de la naissance du sultanat mamelouk ? Alors très probablement, parce que là on commence à rentrer dans des domaines que j'aime beaucoup, à savoir l'histoire du monde musulman. Et ça me passionne, j'aimais déjà beaucoup, avant tout ça, avant la chaîne, etc., l'histoire du sultanat ottoman, mais plus je m'intéresse notamment aux croisades, plus je découvre toute la richesse de tout ça. Moi j'ai très envie que ce soit effectivement le sultanat mamelouk, le califat abbasside, les Timourides, etc. Parce qu'il me semble qu'il y a une question sur les Timourides qui suit après. Oui, ça, très probablement, j'adore ce genre de truc, donc je vais l'étudier. Voilà, prévois-tu de faire une vidéo sur les Timourides ? Bah oui. Pour une double raison, c'est que j'aime aussi beaucoup toute l'histoire des peuples de l'Asie centrale, les Mongols, etc. Donc oui, avec plaisir. Aborderas-tu des grands penseurs de l'histoire des sciences ? Non. Surtout que je serais incapable de vous expliquer ce que ces mecs ont découvert. Mais alors, je peux pas biter ce que rien du tout. Je pourrais pas vous aider. Donc ça sert à rien que j'essaye, je pourrais pas. À la rigueur, si le truc d'Ératosthène avec le bématis, le chameau, tout ça, je l'avais étudié il y a longtemps, je m'en souviens à peu près,
Mais bon, il pensait il l'a déjà fait, donc c'est pas la peine. Peux-tu parler tes Turcs à l'époque où ils vivaient en Asie centrale, s'il te plaît? Oui, ça oui. Très clairement, j'adore ces histoires-là, donc pas de souci. Tu verras une vidéo sur les guerres mondiales ou sur l'Empire romain. L'Empire romain, oui, j'en ai parlé, c'est temps pour parler dans ma tête. Alors les guerres mondiales, non. C'est pas du tout mon truc. C'est énorme comme sujet, je n'y connais que les bases, et j'ai pas du tout envie de me lancer là-dedans. Ça m'intéresse pas des masses. Pourquoi pas un sujet sur la naissance des Celtes, leur venue en Europe et ailleurs, etc. Ça, ouais. Franchement, ouais. C'est très compliqué parce que c'est une partie de l'histoire, pareil, que je maîtrise assez peu et qui est quand même moins fournie en termes de documentation, évidemment, mais ouais, pourquoi pas. J'aimerais bien essayer. Mais c'est un exercice périlleux, moi, pour quelqu'un qui, comme moi, lit beaucoup de bouquins, avec beaucoup de sources, des faits recroisés, etc. Là, c'est un peu plus, je sais pas, théorique. Enfin, c'est comme ça que je le vois, donc je sais pas trop. J'aimerais bien, parce que ouais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Pourrais-tu faire quelque chose sur les taïfas et le contexte qui va avec? Ou quelque chose sur l'invasion arabe ou berbère de l'Ibérie? Clairement, oui, toujours pareil, j'adore l'histoire du monde musulman, donc oui. Surtout cette partie-là, moi les chocs culturels, on en a déjà parlé, les croisades, de la Sicile et justement l'Espagne, les chocs culturels, j'adore, donc je parlerai probablement. Si tu pouvais parler du peuple kurde, ça serait super sympa, la naissance du peuple et ce qu'il a fait. Pareil, je m'y connais pas des masses, mais pourquoi pas, ouais. Même si j'ai des potes qui sont plus précis que moi dans ces domaines-là. Pourquoi te parle pas de moi, camarade, Staline est énervé? Alors, autant je comprends que sur Lénine, puisse y avoir polémique, puisque ça reste un penseur, etc., etc. Autant Staline, si je fais une vidéo, ça va se borner à dire que c'est vraiment un gros fumier. Donc je vois pas bien l'intérêt de m'emmerder à faire une vidéo pour dire qu'un mec est un gros fumier. Ah, on peut détailler comment c'est un fumier, mais je vois pas bien l'intérêt. Certains résistants de la Seconde Guerre mondiale sont-ils des terroristes? Bah, c'est une question de point de vue, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, les nazis, les collabos considèrent les terroristes, enfin considèrent les résistants comme des terroristes, mais les alliés, les résistants eux-mêmes, bah non, ils se considèrent pas comme des terroristes. Je pense pas. Après, moi je suis pas du tout spécialiste de ça, de ce genre de questions, mais je pense que oui, c'est une question de point de vue, avant tout. Comptes-tu, par la suite, après avoir fini les croisades, alors ça déjà, c'est peu probable, hein, on parle quand même d'une éventualité assez lointaine, parce que je voudrais quand même rappeler qu'au bout d'un an, j'ai même pas fini la première, hein, je suis un peu désolé de tout ça. Donc déjà, ça, c'était très très vague comme notion, mais bon, lisons le reste de la question. Refaire le même genre de format sur une autre partie de l'histoire, et aussi le même format que celui de François Ier. Alors oui, il y a plein de sujets dont j'ai envie de parler, même si, bon, les croisades, je pense que, comme dirait un ami à moi, c'est mon Vietnam. Mais après ça, oui, j'aimerais bien vous parler de l'Empire byzantin, que je découvre vraiment avec l'histoire des croisades et de la chute de Constantinople. J'aimerais beaucoup vous parler du sultanat ottoman, qui est un sujet qui me tient très très à cœur depuis très très longtemps, même bien avant la chaîne. J'aimerais beaucoup vous parler de l'Espagne musulmane, j'aimerais beaucoup vous parler de la guerre de 100 ans, des Capétiens, j'aime bien. J'aimerais beaucoup vous parler de quoi d'autre? Le royaume de Sicile, il y a plein de choses comme ça, le califat abbasside, pareil, ma chère et tante, ça typiquement, qui m'a transmis un peu cette volonté-là, les Omeyyades aussi, la conquête mongole, il y a plein de sujets comme ça que j'aimerais bien traiter, donc à vue de pif, je pense que du coup ça nous fait à peu près 30 ans de vidéo, hein, facile. Voilà, et pour ce qui est de François Ier, non, je pense que je ne referai pas ce genre de format, parce que c'est très très long, et que ça ne captive pas forcément tout le monde parmi vous. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, mais puis en plus, maintenant, avec ce que je fais désormais au montage, faire mettre beaucoup de musique et beaucoup d'extraits, ce serait assez épileptique, donc je sais pas si ce serait une très très bonne idée. Donc je pense pas trop, c'est en discussion, voilà. Et viennent ensuite les questions sur mes goûts, mes origines, tout ça, un petit peu divers, tout ça, voilà. Ça va. Oui, ça va. Oh, toi qui mets des bandes-sons de type celtique, aurais-tu des origines celtiques ou juste une passion pour la celticitude dans la musique? Je suis breton, j'adore la musique celtique, je porte le kilt aussi. Je suis que breton, mais j'aime bien porter le kilt. Parce qu'on a créé des tartes en breton. De toute façon, je suis con, vous m'avez vu en kilt, vous avez vu Braveheart. Une période préférée de l'histoire, plutôt médiévale ou moderne? Alors, plutôt médiévale, ça maintenant vous vous en doutez. J'aime beaucoup tout ce qui se passe en gros entre le 10e et le 16e, quoi. Quelle est ta civilisation préférée? Comme ça, j'ai envie de dire ottomane. Spontanément, j'ai envie de dire la culture ottomane, la civilisation ottomane, j'adore. Ça me fascine, ça me passionne. Mais maintenant, j'ai un peu envie de dire byzantine aussi. Parce que ça me passionne aussi, ça me fascine aussi, mais depuis plus récemment, donc vraiment ottomane, de base ottomane, j'adore. Quel est ton événement historique préféré s'il y en a un? Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire que, si, forcément, ça dépend de ce que je lis dans le moment. Par exemple, en ce moment, je me passionne vraiment pour la chute de Constantinople. Alors qu'avant, oui, ça attirait mon attention, mais c'était pas non plus... Voilà, si j'étudie les croisades, je vais avoir envie totalement de vous parler pendant des heures de la prise d'Antioche, et c'est ce qui va se passer. Ou de celle de Jérusalem, ou de la bataille d'Acre, etc. Enfin bon... tous ces trucs-là. Mais sinon, des événements non, mais des périodes oui, et les périodes, on en a parlé. Donc voilà.
J'ai un peu répondu à la question et pas tellement en même temps, désolé. Pour la FAQ, quelle époque, région du passé tu voudrais visiter si tu avais une DeLorean? Alors déjà, hein, je veux dire, le DeLorean, c'est une méthode américaine, futuriste qui marche pas vraiment. Moi j'en reste à nos bonnes vieilles méthodes franchouillardes, un gros bol de glaire qui bouillonne un peu, et puis vous connaissez la suite, hein, Perorus, Eperra, Eper Solem Invictus Ducere, et paf, à condition de ne pas oublier les autres cas, et on se retrouve à peu près où on veut. Donc oui, ça je veux bien. Et où j'irai? Et bah voilà, vu que je suis un peu mono-obsessionnel, j'irai à Constantinople, pas pendant la chute, parce que c'est pas une très très bonne idée, mais plutôt au 11e, 12e. Ça devait être magnifique. Et sinon, j'irais volontiers Constantinople au 16e. Istanbul au 16e aussi. Ça devait être assez splendide également. La Jérusalem des croisés, la Bagdad des Abbassides. Quel est ton ou tes personnages historiques préférés? Bah c'est pareil, ça dépend de ce que j'étudie dans le moment. Étudiant les chutes de Constantinople, je suis à fond derrière Manuel II, un empereur assez intelligent. Ou derrière Jean Cantacuzène, pareil, un grand empereur, même s'il est controversé. Quand j'étudiais les croisades, et quand j'étudie toujours les croisades, ma préférence va à Baudouin Ier de Jérusalem. La reine Margot et Catherine de Médicis m'ont fasciné totalement, donc ça dépend de ce que j'étudie dans le moment. Sinon, des personnages en particulier, bah... pas spécialement, non. Il y en a toujours en fait. Il y en a plein, il y en a énormément. Que penses-tu de la comparaison de Napoléon à Hitler, très à la mode chez beaucoup de astérisque, dès qu'il s'agit de débattre sur la légitimité des guerres napoléoniennes, etc. Bah je suis pas du tout spécialiste ni de l'un ni de l'autre, donc du coup je dirais que bah oui, je comprends qu'on les compare en termes de volonté d'expansion, de conquête, etc. Après c'est pas du tout les mêmes points de vue idéologiques et politiques, donc c'est un peu con. Voilà. C'est une réponse très très bateau, hein, mais il fallait pas s'attendre à autre chose. Enfin, désolé si je vous ai déçu, du coup. Avec ton salut camarade, es-tu communiste? Non. Mon salut camarade, je le tiens depuis des années, et c'est une astuce de branleur que je vous conseille à tous. Tu croises quelqu'un dont tu ne te souviens plus du prénom. Eh ben tu dis, salut camarade. Tu ne te souviens plus de son sexe? Tu dis salut camarade. Tu ne sais pas combien ils sont ou à qui tu veux dire au revoir, tu dis salut camarade. Ça marche à tous les coups. C'est super. C'est tout. Si tu devais boire un petit café et discuter avec un personnage historique, ce serait avec lequel, homme et femme? Ah bah merci d'en avoir parlé spontanément, parce que c'est vrai que je me serais pas dit comme ça, tiens je vais juste prendre un café avec une paire de couilles. J'aimerais beaucoup prendre un café avec des personnes dont on sait qu'elles savent des choses sur des choses que nous-mêmes on n'a pas résolues. Là, typiquement, j'aimerais bien discuter avec Alexandre pour savoir ce qu'il aurait fait après. Ou avec Timur Lan pour savoir s'il allait vraiment envahir la Chine, ou des choses comme ça. Ou avec, je sais pas moi, les grands gardiens des bibliothèques d'Alexandrie, ou avec Catherine de Médicis, pour savoir si elle voulait ou pas vraiment ce massacre de la Saint-Barthélemy. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et sinon, j'aimerais bien prendre un café avec Boudica. Parce qu'elle pèse. Qui es-tu? Parce que du coup, on ne connaît pas ton prénom. Pourquoi les croisades? As-tu déjà eu envie de visiter les pays où se sont déroulées les croisades? Si c'est déjà fait, lesquels? Je m'appelle Fred. Voilà, c'est mon prénom. Pourquoi les croisades? Alors les croisades, tout simplement parce que, voilà, toujours pareil, j'ai un peu expliqué dans ma vidéo d'intro sommaire, les chocs culturels, ça me passionne, les chevaliers, ça me passionne, le Moyen-Âge, ça me passionne, donc évidemment, vu que j'aime bien en plus les histoires de... Comment dire... du Proche-Orient médiéval, voilà, du coup, tout collait en fait. J'avais très envie d'étudier tout ça, ça paraissait un peu logique, la suite logique des choses. L'envie de visiter les pays, clairement. Je suis allé une fois à Istanbul, donc qui est une étape sur le chemin des croisades. J'aimerais beaucoup y retourner, même si c'est un peu compliqué, j'adorerais y retourner, et sinon j'adorerais aller dans tous ces pays où il est si facile de voyager en ce moment, vous savez, la Syrie, le Liban, l'Israël, la Palestine, la Jordanie, que des pays super faciles à visiter en ce moment, quoi. Quelle époque historique détestes-tu? La Troisième République. De manière générale, j'aime pas beaucoup l'époque moderne ou contemporaine, à quelques exceptions près. C'est vraiment des trucs qui me barbent terriblement. Pour ta FAQ, j'aimerais savoir quelle est cette personne au visage sympathique à la fin de ton générique. Bah la réponse est très très con, mais je ne t'en veux pas parce que du coup moi j'ai posé la question au fameux créateur du générique, mon pote Victor, qui m'a demandé si j'étais tombé sur la tête, parce qu'en fait c'est Hérodote. Pour ta FAQ, j'aimerais que tu fasses une présentation de ta bibliothèque, je sais que ça pourrait être long, désolé. Non, ça va pas être long du tout, c'est même très très simple en fait, elles viennent de chez Ikea et ce sont des Billy, elles s'appellent Billy, donc ça c'est Billy, et ça c'est Billy. Voilà. Donc, Billy les abonnés, Billy. Voilà. Puis j'ai d'autres Billy, j'ai une Billy là, une Billy là, et une Billy là. J'ai 5 Billy. Dites bonjour les Billy. Oui, bon d'accord, j'ai compris ce que tu voulais dire. J'aimerais beaucoup faire ça à l'occasion, une sorte de vlog dans ma bibliothèque. Sauf que vu que ça change tout le temps, que j'achète plein de bouquins, etc., que je sais pas, là ça pourrait prendre beaucoup de temps au milieu de la FAQ, mais l'idée est chouette, je la retiens. Et je le ferai avec beaucoup de plaisir. J'y songerai, merci.
Et enfin, pour finir, quel est le meilleur bouquin sur les croisades? Eh ben, je dirais spontanément comme ça que ce sont les bouquins de Steven Runciman, Histoire des croisades, publiés notamment chez cette collection que j'adore qui est Texto. Tout simplement parce que il écrit très très bien, et trouver un historien qui écrit bien, c'est pas toujours facile. Enfin, un historien qui est très très bon, très précis en termes d'historiographie, etc., et qui écrit bien à la fois, c'est assez compliqué. Lui, il réunit très bien les deux. Je l'aime beaucoup. En plus, sur les croisades, il prend un peu un contre-pied. Il n'est pas là pour encenser les croisés, mais plutôt il leur tape dessus. Lui, il est plutôt byzantiniste dans l'âme, et c'est lui qui m'a transmis ça. Et en plus de ça, il aborde quand même pas trop mal tout ce qui est point de vue musulman, même si j'ai des bouquins plus précis là-dessus. Donc franchement, c'est bien résumé, c'est en 2 tomes, c'est vachement bien foutu. Après, si vous voulez des bouquins plus précis sur les différentes croisades, il y a par exemple la première croisade de Jean Flory, qui est vachement bien parce qu'il résume assez sobrement tous les événements, et après il parle de toute leur portée idéologique, politique, etc., mais au moment même, ou même vis-à-vis, enfin, tout ce qui était religieux, enfin, c'est vachement bien foutu comme bouquin. Assez petit, pas toujours facile à trouver, mais il est très chouette. Parce que celle de Grousset, elle a vieilli, elle est bien écrite, mais Grousset, il est controversé, je vous en ai déjà un peu parlé, c'est quand même le mec qui va dire oui, l'avancée des croisés au milieu de la Palestine rappelle l'heure glorieuse où les troupes françaises s'avançaient en Algérie. Ah, ça pique un peu, genre de comparaison hâtive. Voilà, il compare beaucoup le modèle croisé au modèle colonial français, donc c'est un petit peu daté et facile et pas très appréciable. Donc il y a des mecs comme Claude Caron qui disent clairement que c'est juste un gros usurpateur qui a profité de l'écriture de son bouquin pour entrer à l'Académie française. Ça pique. Voilà camarades, eh ben, écoutez, encore une fois, merci beaucoup à tous, et franchement, ça fait 2 années, c'était super. C'est pas fini d'ailleurs, faudrait que j'arrête de mettre de l'imparfait. C'est super, je kiffe ma race, j'espère que vous aussi. On va continuer parce que j'en ai grave envie, j'ai vraiment plein d'idées, j'ai plein de vidéos qui sont écrites là, donc j'ai plus qu'à les tourner, faut que je le fasse, je vais le faire, je vais vous les diffuser. Le mois de septembre un peu tendu, mais là voilà, c'est cool, franchement on est nickel, la chambre elle est rangée, tout ça, on est parfait, on est parti. Pour encore, j'espère, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, bon, si je suis les croisades 1000 ans à peu près, 30 ans. Et voilà, donc un super grand merci à vous. Si vous avez d'autres questions, posez-les moi. Je referai peut-être pas une vidéo exprès, en tout cas pas tout de suite, hein, c'est évident, mais j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Voilà. Un super merci à vous. Et puis à très bientôt.